Salut à tous, moi c'est Morgan, alias Fantasy, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va attaquer la partie numéro 3 de notre montage de drone. Donc je vous rappelle, partie numéro 1 on avait monté la frame, la top plate ici qui va accueillir votre caméra FPV et votre GoPro, la bottom plate sur laquelle on a monté les moteurs et les ESC. Donc je vous avais montré comment monter un moteur avec les LED puis le SC, j'ai fait les 3 autres moteurs puisque c'est 4 fois la même chose, je vous ai épargné un peu de temps de visionnage. On a maintenant nos 4 moteurs d'installer, les skids de Rotor Riot, notre ESC qui est prêt. On va pouvoir attaquer la couche supérieure, c'est comme un gâteau, on fait toujours le bas et on monte. Là on va s'occuper de notre carte de vol. Donc la carte de vol, la Revolt OSD, celle-ci est une Schizo Edition. Comme vous le voyez, vous avez tous les petits connecteurs qui peuvent vous servir si vous n'avez pas envie de faire de soudure. Je n'aime pas les connecteurs, j'ai pas confiance. J'en ai déjà eu qui ont lâché dans des crashs un peu violents, alors après ça dépend bien sûr de votre type de vol, ça dépend de beaucoup de choses. Moi je préfère faire confiance à mes soudures, donc on va passer avec la caméra la plus proche pour que vous voyez ce que ça donne, et on va voir ça ensemble. C'est parti! Vous vous souvenez du harnais de câble qui était fourni donc avec le SC, avec le Megabolt Extreme. Le seul moyen que j'ai trouvé pour trouver facilement quel côté va où, eh bien le Megavolt Extreme aura le ground, le noir, au bord, alors que du côté carte de vol, c'est l'alimentation qui est au bord. Donc côté noir au bord, on va regarder où sont les pins, donc si vous voyez ils sont sur le bas, donc on va devoir mettre les trous vers le bas. On va en ficher le connecteur, et là on est censé entendre un clic. Voilà. Ça devrait le faire. En tout cas, moi ce que je vous conseille, quand vous êtes en train de monter le SC, enfin le harnais de câble comme ça, faites-le tranquillement. N'appuyez pas juste comme un bourrin sur la prise du connecteur. Gardez bien un doigt derrière le connecteur également, pour ne pas l'arracher, parce que ça peut arriver. Au final, pour savoir si c'est bien monté, c'est tout simple, il faut vraiment que le bord ici, là des pins, arrive quasiment sur le connecteur. Là vous êtes bien branché, il n'y a pas de souci, ça ne devrait plus bouger. Donc notre connecteur est là, on va passer à la carte de vol. Les gummies d'origine, qui là sont noirs, ceux de l'ESC étaient rouges, ils sont noirs juste pour bien aller avec la Revolt OSD Schizo. Ouais, je ne m'en servirai pas, puisque comme pour le SC, on va se servir des gummies rallongées de Flight One. Ici, vous avez quasiment tous les connecteurs dont vous pourriez avoir besoin. Un jeu de connecteurs vraiment très bien fait. Merci Flight One, il pense à tout. Donc nous, on va devoir mettre nos gummies rallongées. On arrive hop là, sur un petit tips. Votre carte de vol se présente ainsi. Donc, la Revolt OSD n'a pas de sens de montage, n'a pas de flèche. Si vous regardez, vous avez une flèche ici, mais elle est en train de pointer en fait le petit rond du processeur principal. Ce n'est pas du tout une flèche d'orientation. Pourquoi? Quand on va monter notre drone, et surtout quand on va le flasher après sous Falco X, dans le setup de Falco X, on va nous demander de mettre le drone sur le nez. Et de cette façon, le firmware sait dans quel sens est votre carte de vol, tout simplement. Donc, sur Betaflight, vous devez vous embêter à rentrer en degrés l'orientation de votre carte par rapport à la flèche qui est dessinée dessus. Voilà, encore une fois, Falco X, c'est vraiment le setup le plus simple et le plus aisé, tout est plug and play. C'est vraiment... il n'y a pas à s'embêter. La seule règle qu'il y aura, et là-dessus j'insiste, il faut que cette grosse puce carrée là, ce gros MCU, ne soit jamais vers les ESC. Donc il faut toujours monter votre carte de vol avec le MCU vers le haut, pour ne pas avoir les ESC qui envoient des ondes électromagnétiques, des interférences électromagnétiques sur votre MCU. Donc vous avez le port USB en bas, le carré en haut, la carte est dans le bon sens. Maintenant, on va faire au plus simple. Pour pouvoir brancher notre drone si on a besoin de l'update ou quoi, on va devoir mettre le port USB à l'opposé de nos câbles de batterie. Donc on va devoir la monter de cette façon. On va y mettre les gummies rallongées. Et là vous voyez exactement pourquoi je les adore et pourquoi nous les vendons maintenant chez Flight One. C'est simple, cet espace
Donc celui du bas, celui du haut, votre carte sera dans le creux ici. Cet espace est l'espace recommandé par Preston lui-même entre votre SC et votre carte de vol pour que vous n'ayez aucun souci. Voilà. Donc on reprend notre pince, on prend nos gummis et on va s'amuser. Voilà. Donc de ce côté-là, vous voyez, il n'y a aucun pad de soudure. Le seul qui existe, il est là. Il est tout petit. Et c'est uniquement pour utiliser le 5V in du connecteur ESC normalement, pour alimenter votre carte de vol si par exemple le VBAT n'est plus disponible ou ne fonctionne plus ou qu'il y a un souci. Voilà. On le laisse comme ça, on n'y touche pas. Tant qu'il n'est pas soudé, en fait le 5V in n'est relié à rien, il s'arrête là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on aura, vous allez le voir, le câble de télémétrie qui va finir sur le 5V in, mais on s'en fiche en fait. Voilà. On n'aura pas besoin de toucher, puisque tant qu'on n'a pas mis le petit jumper ici, on n'a pas bridge ici les deux petits pads, bah le 5V in va nulle part. Donc les pins vers le bas, les trous vers le bas, on branche, et donc comme tout à l'heure, on essaye de mettre les doigts de chaque côté de notre connecteur pour éviter de l'arracher de la carte de vol. Alors si vous l'arrachez, il n'y a aucun problème, hein. Tous les pads sont ici. Vous avez exactement les mêmes, le VBAT, le courant, la télémétrie, les 4 pads moteurs, enfin vous avez vraiment exactement les mêmes pads qui sont disponibles au-dessus. Ensuite, pour essayer de prendre un peu moins de place, moi j'aime bien entortiller mon câble comme ça. Pas trop, ça sert à rien. Et voilà. Ceci est un montage optimal de votre carte de vol avec votre SC Flight One. C'est l'espace qu'il vous faudra entre la carte de vol et le SC pour n'avoir aucun problème d'interférence électromagnétique. Donc les gummis rallongés sont vraiment géniaux. Si vous regardez bien, en plus vous voyez que les 4 vis longues, donc qui sont fournies, et on peut les visser maintenant, qui sont fournies avec la frame de Wild Willy, on pile la bonne taille, et honnêtement ça ne bouge pas, hein. Ça ira nulle part, je veux dire voilà. Ensuite, donc on a notre ESC, moteur, tout est soudé, tout est bon, il reste que la carte de vol et les différents accessoires. On attaque donc, pour les accessoires, je vais commencer par la caméra. L'orientation de la carte de vol, comme elle est là, vous avez ici tous les pads qui concernent la caméra et le VTX. C'est-à-dire que la caméra, qui va être ici, n'aura pas besoin d'un fil très long, alors que le VTX, qui sera ici en arrière, aura besoin d'un fil un peu plus long. Pour notre caméra, on va donc utiliser la caméra FPV ETX. Notre câble pour la caméra, c'est celui-ci. Donc 5V, le neutre, la vidéo. Voilà. Et on va devoir souder nos câbles là-dessus. Encore une fois, le câble n'a pas besoin d'être très long, donc on va le couper. On va garder une petite portion du câble. C'est une caméra à taille micro, alors que le Dolphin One est fait pour les caméras plein format. Donc on va devoir utiliser un adapteur pour pouvoir utiliser cette caméra. Au niveau de vos pads, alors, c'est écrit ici en tout petit, ce sera normalement noté également en dessous, je vais vous mettre un lien pour un schéma complet de raccordement de ce drone là que vous avez sous les yeux. Donc voilà, vous ne serez pas perdu. Le premier 5V, le deuxième le ground, le troisième vidéo in. 5V, le ground, vidéo in. Comme vous le voyez, la caméra prend du 5 à 36V. Là, ça va être vraiment de la soudure précise. Donc on va essayer de faire les choses le plus précis possible. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu trop dénudé mes fils. Donc je vais d'abord les étamer, donc mettre un peu d'étain dessus. Et une fois que ce sera fait, je couperai pour raccourcir un petit peu les câbles. Donc, comme d'hab, on chauffe le câble et on applique tout doucement notre étain. Voilà. On peut les raccourcir. Donc, pourquoi les raccourcir? Ça évitera qu'en les soudant sur les tout petits pads, vous touchiez un des composants qui traîne derrière, ce serait quand même dommage. Donc on va avoir besoin, comme je vous l'ai dit, du 5V. On va avoir besoin
Hop là. Très bien ça. Donc ça c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et donc j'ai dit du vidéo in. Alors je sais, j'essaye de tout faire pour que vous voyez au mieux, mais en étant de l'autre côté de mon drone pendant que je soude, c'est l'invitation à faire une connerie. Voilà. Donc nos fils sont étamés, nos pads sont étamés également. On va se servir maintenant de la pince pour relier ce qu'il faut là où il faut. Donc j'ai dit le troisième, c'est la vidéo. Donc on prend notre vidéo, on pose dessus, on chauffe, c'est terminé. C'est pas plus simple que ça, c'est comme je vous l'ai dit, une soudure très rapide. Le deuxième, le neutre, donc le fil noir, pareil. On le pose où il faut, on chauffe, et on s'en va. Et le troisième, le 5 volts. On pose dessus, on chauffe, et on s'en va. Si à chaque fois vous allez relativement vite, comme je viens de le faire, vous n'aurez jamais de problème de soudure. Alors, on va s'amuser avec le reste des pads, tout d'abord. Tant qu'à faire. Donc comme je vous l'ai dit, hein, tout est écrit, vous aurez tout aussi sur le diagramme de connexion. Le prochain pad, qui est ici, c'est le caméra control, qui n'est pas encore implémenté dans Falco X. Ici, vous avez le TX3, si vous voulez utiliser Smart Audio. Ici, vous avez le Video Out, donc qui sera relié à votre VTX. Le neutre pour votre VTX, et le VBAT pour alimenter votre VTX. Puisque comme je vous l'ai dit au départ, mon VTX peut s'alimenter directement avec le voltage de la batterie. Ici, vous avez le TX1, donc le TX1 qui est utilisé pour votre récepteur radio, donc c'est un petit jumper. Si vous faites un lien entre TX1 au milieu et normal sur la droite, vous allez mettre le TX1 en normal. Moi, je vole en crossfire, donc il me le faut en normal. C'est pas pratique ça. Attends. Ici, ça marche ou ça marche pas? Vous avez la même chose pour le TX4. Le TX4 va être utilisé pour le GPS. Donc, pareil, le TX4, on va devoir le mettre en normal. Voilà. Ensuite, le pad là, le pad TX1. Pour notre récepteur radio. Deuxième pad, RX3, qui est censé être utilisé pour la télémétrie du récepteur radio. Le récepteur radio n'a pas encore de télémétrie dans Falco X, donc on va le laisser tranquille. 5 volts. Pareil pour mon récepteur radio. Le ground, pareil pour mon récepteur radio. Là vous voyez, je n'ai pas assez nettoyé mon fer à souder, résultat ça me fait des moches soudures avec une espèce de pointe au-dessus. Je déteste ça. Et maintenant j'ai fait un gros Kirby. Voilà. Ensuite on a TX4. Donc TX4 va être utilisé pour le GPS. On a le 5 volts. Et encore un ground. Le jumper d'après, donc qui se situe ici, est utilisé pour l'ESC. Donc nous on a current plus TX6 qui est au milieu avec TX6. Donc il va falloir faire milieu et bas. On est pas mal. On est pas mal, tout est déjà prêt étamé. On n'a plus qu'à souder là-dessus. Donc si on n'a plus qu'à souder, eh ben, on va en profiter pour ajouter divers éléments. Je vous présente le récepteur radio de chez Team Black Sheep, donc du Crossfire. Il y a un truc que j'adore
sur ce récepteur radio, je pense que vous allez vite voir, c'est que l'antenne est plus imposante en fait que le récepteur radio. Voilà. Donc c'est relativement drôle, ça m'a toujours fait rire. Au niveau du récepteur radio, donc vous avez le ground d'en bas, 5 volts en numéro 2, en troisième position vous aurez le channel 1, et ensuite le channel 2. Ici 3, 4 et 2 autres qui ne servent quasiment jamais. Pour ce tout petit récepteur radio, il va nous falloir 3 fils pour que cela fonctionne sur FalcoX. Et c'est là que c'est génial, ce que vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Je vais me servir d'un fil blanc, d'un fil noir et d'un fil rouge. Et on va déjà les souder dans le bon ordre. Donc, le fil noir pour le ground, qui va être ici. Alors, les pas de là sont encore plus petits que les autres, que tous ceux qu'on a vus jusque maintenant. Donc c'est vraiment de la soudure éclair. On va vraiment poser notre fer dessus, mettre de l'étain et repartir. Voilà. On a notre ground. En deuxième position, je vous ai dit le 5 volts. On passe le fil. C'est très bien les passereaux comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais ça vous évite de faire le cochon. On met de l'étain, on s'en va. C'est soudé. Et il me faut le channel 1, donc celui qui va communiquer avec votre contrôleur de vol. C'est lui qui va recevoir les données envoyées par votre radiocommande. Donc dans vos mains, vous avez votre radiocommande, qui va envoyer les infos directement au petit récepteur que je suis en train de souder actuellement. Petit bug de la GoPro, malheureusement on a raté la soudure ici de notre récepteur radio. On a raté également la soudure du VTX, donc pour le VTX c'est relativement simple. Le premier pad c'est l'alimentation en 7 ou 26 volts, donc vous êtes obligé de passer par le VBAT, puisque 7 volts minimum, vous ne pouvez pas l'alimenter en 5 volts. Vous avez le ground et la vidéo qui va aller sur le vidéo out. Donc ces câbles là, je les ai passés sous la carte de vol, de façon à arriver ici de l'autre côté. Et sur notre carte Revolto SD, donc vous avez le vidéo out, le ground, et un VBAT ici pour alimenter votre VTX. De ce côté là, on a donc le récepteur radio, que j'ai fait passer ici, là, du côté, hop, tranquillement. Vous avez le TX1 qui va sur le channel 1, vous avez le 5 volts pour alimenter le récepteur radio, et le ground, le neutre. Vous m'avez vu étamer le récepteur radio, vous ne m'aurez pas vu le souder. Je suis vraiment désolé, je pensais pas que la GoPro pourrait bugger comme ça. C'est vraiment... je m'y attendais pas, donc je suis vraiment désolé. Ça va raccourcir un peu la partie, après il n'y a rien de très compliqué ici. Ça reste de tout petits pads, ça reste des soudures à faire très rapidement, donc voilà, faites super attention. Je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Donc on va s'amuser à monter notre GPS. Donc le GPS va se fixer sur 5 volts ground, le TX4 qui est là, et le RX4 qui est tout petit ici. Et je vous avoue qu'il est très compliqué à souder. Il faut essayer de réussir à faire un petit blob dessus en fait. Si on reste trop longtemps, on va le cramer. Enfin, c'est vraiment... il est très compliqué à souder. Donc notre GPS. Hop là. Se présente comme cela. Voilà.
je vous mettrai le diagramme, bien évidemment. Donc, au niveau de votre GPS, donc ici vous avez l'alimentation en 5 volts. Ici vous avez le TX du GPS. C'est un protocole UART, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en français, je regarderai ça, je vous l'écrirai en dessous. Ce qui veut dire que le TX du GPS doit aller sur le RX de la carte de vol. Ça c'est le RX du GPS, donc qui va aller sur le TX de la carte de vol, et le ground. Les câbles là, hop là. On va essayer de faire ça propre. Vont devoir être soudés donc du côté là et un tout petit pas d'ici, et arriver à peu près jusque là pour se retrouver à l'extérieur sur le haut de la top plate. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le débrancher et on va étamer nos fils. On va commencer avec le plus compliqué, donc notre TX du GPS qui va aller sur le RX4 de la carte de vol. C'est vraiment un pad minuscule. Je vous avoue que j'ai déjà eu peur en restant un petit moment là tout à l'heure. Donc on va vraiment souder très rapidement. Voilà, ça suffira. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et ça tient. Ici donc on a le RX du GPS qui va devoir aller sur le petit pad TX4. Donc le petit pad TX4 c'est celui-ci. On va y mettre le 5 volts qui se situe ici. Et le ground qui est à côté. Hop. Et voilà. Et là j'ai envie de vous dire, félicitations. On est arrivé au bout. Maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, ça va être un peu de rangement. C'est toujours le beans quand vous montez un drone, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. Et surtout de monter les dernières petites parties. Donc la caméra se glisse à l'avant de votre drone. On va essayer de faire à peu près correspondre les trous. Donc encore une fois, là c'est un adaptateur imprimé en 3D pour pouvoir fixer la caméra. Ce ne sera pas bien fixé, ce ne sera pas solide. Je vous mettrai un lien vers les adaptateurs Runcam si vous voulez utiliser cette caméra. Sinon, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est que si vous voulez monter une frame Dolphin One, donc de Wild Willy, préférez utiliser une caméra en full size, donc les grandes caméras. Donc, la partie là du montage est relativement aisée puisque vous avez des trous ici, vous avez des petites encoches, vous avez juste à les rentrer ensemble. Là où il faut faire vraiment attention, c'est de ne pas coincer de fil, donc vous faites gaffe qu'il n'y ait aucun câble, ni des moteurs, ni de la réception radio, quoi que ce soit, qui soit coincé entre les stand-off et votre top plate.
mon GPS va avoir le droit à un peu de gain thermo que je n'ai pas là sous la main, donc je vais aller m'occuper de ça. En tout cas, on va brancher le GPS ici, et il sera positionné à l'arrière. Donc, la partie réception de données de votre GPS est là. Évitez de le fixer comme ça parce que c'est joli d'avoir le logo Team Black Sheep. Hein. Le GPS est ici. Il va être fixé sur l'arrière. Et toutes mes félicitations, vous avez monté votre premier drone racer. Bravo. Félicitations à tout le monde. Vous venez... Je dis à tout le monde, ça se trouve, il y aura 2 personnes qui vont regarder ces vidéos. Mais ce sera toujours 2 personnes que j'aurai aidé. Alors non, je n'ai pas autant d'abonnés que certains pilotes. On est d'accord. Je débute, mais j'ai surtout... Alors je débute pas en pilotage, mais je débute en YouTube. Je pense que ça se voit vite. Mais j'ai surtout créé cette chaîne et commencé ces vidéos pour essayer de vous aider, pour essayer d'apprendre aux gens à pouvoir monter leur drone FPV, à savoir comment voler, à savoir quoi choisir, quoi acheter. J'ai vraiment essayé de... J'ai envie de partager, voilà. Ça fait 6 ans que je vole, ça fait 6 ans que je suis pilote FPV, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis pilote professionnel de drone, donc là au sens légal du terme, dirons-nous. J'ai passé mon examen de télépilote de drone, j'ai fait ma formation pratique, théorique. Aujourd'hui je suis formateur de télépilote de drone professionnel, donc si vous voulez devenir pro, bah, vous passez me voir. Voilà, je travaille avec le CFAD, donc dans la région Grand Est. Donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je travaille pour Flight One depuis juillet maintenant. Alors non, je ne suis pas pilote pour eux comme un Wild Willy, comme un Schizo, je pense pas que j'ai les compétences pour faire ça. Par contre je m'occupe du support technique, donc j'essaye de répondre à toutes vos questions. Quand vous en avez et que vous envoyez un email au support technique en français, c'est moi qui vous réponds. Je me suis rendu compte que tout n'est pas facile, tout n'est pas simple. J'ai mis des années pour apprendre certaines choses. Certains d'entre vous n'ont pas forcément le temps ou l'envie d'attendre autant, et je vous comprends. Il n'y avait pas autant d'informations à l'époque. Aujourd'hui, les informations existent, mais elles sont toujours régulièrement en anglais, donc j'avais envie d'en faire une en français, une vidéo pour vous montrer comment monter un drone de A à Z. Sur ma chaîne, je vais essayer de continuer avec des présentations de produits, avec des reviews, avec des astuces. Je vais vraiment essayer de faire quelque chose pour vous, parce que c'est pour moi, dans le sens où j'adore aider les gens, et c'est pour vous que je le fais, donc j'espère que vous appréciez le travail. En tout cas, si vous avez suivi cette petite série de vidéos, félicitations, puisque vous avez construit votre premier drone racer. Mine de rien, votre premier drone FPV, c'est pas rien, vous verrez, ça vous fera quelque chose. Moi, le mien, il est attaché, là. Donc j'avais en tout premier... Ah, vous le voyez pas, c'est dommage. Ah, je suis blasé, je vous montrerai sur une photo. Ils sont attachés derrière moi, donc j'ai gardé mon premier châssis, j'ai gardé mon deuxième châssis. En fait, je garde tous mes châssis parce que je trouve ça super sympa. C'est ma petite histoire du FPV, vous verrez, vous aurez aussi vos petites habitudes. En tout cas, vous avez monté votre premier drone racer. Moi maintenant, j'aimerais juste attirer votre attention sur une chose qui est super importante, c'est le smoke stopper. Alors, le mien est moche, parce que je l'ai emballé dans un truc en bois pour que ça fasse un peu plus beau, mais au final c'est moche. Qu'est-ce que c'est? C'est une ampoule de feu de croisement, donc de phare avant de voiture, avec un filament pour les feux de croisement, un filament pour les feux de route. Donc en gros, ça va laisser passer un petit voltage, un gros voltage, 5 et 12 si je dis pas de bêtises, et ça va vous permettre de tester votre drone sans tout cramer. En gros, prenez votre batterie ou prenez votre smoke stopper, il va se situer entre votre drone et la batterie. Si quand je le branche, ça s'allume, c'est qu'il y a un court-circuit quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Si quand je le branche, ça ne s'allume pas, c'est que tout va bien. Voilà. J'ai eu peur parce qu'on a eu les 3 sons et pas les deux d'après. Donc les 3 premiers sons, c'est le SC qui se met en route. Alors les sons sortent d'où? Vous allez me demander, c'est uniquement les moteurs en fait, qui tournent très légèrement et qui vibrent, et c'est les moteurs qui font le bruit. Donc 3 premiers sons, le SC va très bien, il reçoit du jus, il n'y a aucun problème. Et le deuxième jeu de son, c'est pour dire qu'il communique avec la carte de vol, et que tout va bien. Rien ne s'est allumé, donc il n'y a pas de court-circuit, tout est bien soudé correctement, c'est-à-dire que la prochaine fois, je pourrai l'allumer directement, sans smoke stopper, et sans avoir de risque de casser quelque chose.
Voilà. Donc, c'est un peu chiant. Mais vous verrez, on peut mettre des sons super sympas. J'en ai un qui fait Batman et tout. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Merci énormément à ceux qui ont suivi ce guide en plusieurs parties. Merci à ceux qui ont apprécié cette vidéo. Si vous aimez ça, montrez-le moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, lâcher un petit commentaire, même un simple merci. Ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez vous abonner pour suivre cette aventure avec moi, n'hésitez pas. Voilà, bonne fin de journée à tous, ou bonne soirée, ou bonne matinée. Je sais pas quand vous regardez ça. En tout cas, bonne continuation. Volez bien, et à tout bientôt. Ciao, ciao.